Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et tout de suite après le générique, la 12e étape du processus pour comment trouver, progresser et atteindre votre objectif. A tout de suite. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons voir ensemble la 12e étape du processus pour comment trouver, comment progresser et comment atteindre votre objectif. Alors celles et ceux qui me suivent dans ces lives que je vous propose chaque semaine connaissent maintenant les 11 premiers, en tout cas pas forcément dans le même ordre, mais il y a un ordre quand même assez logique à suivre, connaissent déjà les 11 principes du processus pour comment trouver, progresser et atteindre votre objectif qui sont, dans l'ordre, rappelez-vous, le premier qui est oser, je vous parle beaucoup de oser, d'avoir de l'audace, oser sortir de votre zone de confort pour aller dans cette zone d'insécurité pour qu'elle devienne sécure. Ensuite, c'était d'oser rêver, donner à manger à votre inconscient. Rappelez-vous, les rêves sont à l'inconscient, ce que la nourriture est à l'homme. Donc, osez rêver pour qu'ensuite vous puissiez ressentir. Troisième étape, laissez monter ces ressentis, tout doucement, ou rapidement, en tout cas amplifiez-les pour que tout doucement le désir monte. Une fois que le désir monte, ça va être logique, le désir va vous permettre de décider, qui est une autre étape. Décider de passer à l'action. Et une des étapes dont je vous propose et je vous invite souvent à faire, c'est l'action d'écrire. Et d'écrire quoi? Votre objectif, votre but, votre rêve, d'une manière précise, ambitieuse, élevée. Le seul risque d'avoir un but, un objectif ambitieux, c'est que vous le réalisiez, c'est que vous l'atteigniez. Alors j'ai envie de dire, c'est un risque qui est plutôt agréable à prendre. Donc visez haut. Au pire, vous visez haut, peut-être que vous arriverez un peu moins bas. Tout va bien. Mais si vous visez bas, une fois que vous aurez atteint votre objectif, vous ne pourrez jamais aller plus haut. Donc visez haut pour aller haut. Une fois que vous avez écrit cet objectif précis, ambitieux, entourez-vous. Donc choisissez votre entourage, faites le ménage. Ceux qui ne vous conviennent pas, vous les changez. Ceux qui vous conviennent, faites en sorte de les rapprocher. Entourez-vous de personnes qui vous complètent. Pas de personnes qui vous ressemblent, personnes qui vous complètent. Peu importe l'objectif dans lequel vous voulez vous lancer. Ensuite, vous avez parlé d'avoir un plan. Et cet entourage va vous permettre de réaliser, de mettre en place votre plan. Un plan à court terme, à long terme, à moyen terme, pour que vous puissiez avancer, progresser et atteindre votre objectif. Une fois que vous avez ce plan, autre élément essentiel, c'est d'avoir la foi. Ayez la foi en vous, ayez la foi en votre objectif, ayez la foi en votre entourage, ayez confiance, donc en fait, quand je parle de foi, et comment faire pour avoir cette foi? Par des répétitions. J'en parle souvent, ça, les mantras, les fameux mantras, les phrases autosuggestives qu'on se répète à soi-même. Au début, ça fait bizarre, on n'y croit pas à ces phrases. Mais à force de les répéter, l'inconscient commence à y croire, et là, après, on est motivé, ça avance, ça progresse, et on arrive à atteindre notre objectif, notre but, notre rêve. Une fois que vous avez la foi, étape suivante, rappelez-vous, j'avais parlé de la persévérance. Persévérez. Changez vos mauvaises habitudes par des nouvelles habitudes et répétez. Répétez ces nouvelles habitudes jusqu'à ce qu'elles soient ancrées, jusqu'à ce que vous les connaissiez, jusqu'à ce que vous sachiez les faire, jusqu'à ce que vous sachiez les répéter facilement pour que votre objectif se rapproche de plus en plus de vous. Donc la persévérance au quotidien, on répète ces habitudes, ces rituels, ces répétitions de choses, d'actions, de tâches, de pensées pour avancer encore et encore. L'étape suivante, vous avez parlé donc la dernière fois de l'attitude mentale positive. Et oui, ayez cette attitude mentale positive en permanence. C'est elle le booster, c'est elle la batterie, c'est elle qui permet d'envoyer de l'énergie, du courant dans toutes les sphères de votre vie, dans votre vie sociale, familiale, privée, professionnelle, dans vos hobbies, vos passions. C'est elle qui va vous permettre de rêver de bons rêves, de bien ressentir. C'est cette attitude mentale positive qui va vous permettre de passer à l'action, de choisir des bonnes personnes dans votre entourage, de persévérer, d'avoir la foi. C'est cette attitude mentale positive qui va vous permettre de l'avoir à l'intérieur de vous pour que vous puissiez la dégager autour de vous et donc attirer ce que vous êtes, donc attirer la même énergie que vous. Voilà, ça c'était l'étape précédente. Aujourd'hui, je vous parle de quoi? Vous avez pu le voir dans le titre, de la volonté d'évoluer. La volonté d'évoluer, ça vient de vous. Eh oui, ça vient de vous. Si vous n'avez pas la volonté, c'est que vous n'avez pas peut-être cette ambition, cette envie de progresser, d'avancer, d'atteindre votre objectif. Si vous n'avez pas d'envie, s'il n'y a pas de vie, s'il n'y a pas d'envie en vous, c'est qu'il y a la mort en vous. Donc s'il n'y a pas d'envie d'avancer, c'est que vous avez envie de reculer. Si on recule, on commence à pencher, on commence à s'incliner, à décliner, et on commence à tomber. Quand on tombe, on est mort. La tombe est comme ça. La tombe n'est pas comme ça.
On va pas dans une tombe quand on est vivant. Donc voilà, encore une fois, cette volonté d'évoluer, eh ben, il faut la nourrir, encore une fois. La nourrir par la foi, toujours pareil, par la confiance en vous. La nourrir par ces fameux mantras. Répétez des habitudes, des nouvelles habitudes. Ne répétez pas les habitudes qui ne fonctionnent pas. Si vous voulez du changement, répétez des nouvelles habitudes, des nouveaux rituels pour que vous puissiez progresser et atteindre votre objectif, pour que vous puissiez avancer. Donc cette volonté d'évoluer, c'est vraiment essentiel que vous ayez envie. Je parle souvent de ce mot. Vous ayez envie d'avancer, envie de progresser. Et je répète encore, parce que si vous n'avez pas envie de progresser, vous allez régresser. Aujourd'hui, dans la vie, on est obligé de progresser. C'est comme ça. La vie évolue, le monde évolue, que ce soit le monde informatique, peu importe, le monde automobile, peu importe, ça évolue. Si vous voulez rester dans votre monde à vous, à un moment donné, ça va bloquer. Vous n'aurez pas le choix. Donc, à un moment donné, quand on n'a plus le choix, si on ne s'adapte pas, on meurt. Donc, rassurez-vous, j'ai envie de dire, c'est que l'espèce humaine s'adapte automatiquement. Mais pour que vous puissiez atteindre votre objectif, là on parle de l'atteinte de l'objectif, ça va être essentiel que vous ayez cette envie d'évoluer. Et grâce à l'attitude mentale positive, vous l'aurez cette envie d'évoluer. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir transformer vos échecs, c'est comme ça que vous allez pouvoir transformer vos échecs en réussite, c'est comme ça que vous allez pouvoir transformer le mot échec en revers, en défaite, car qui dit défaite dit victoire. Qui dit revers, dit coup droit, j'ai envie de dire. Donc il y a toujours un côté sombre, un côté lumière. Mais il doit y avoir un côté sombre pour qu'il y ait un côté lumière. Il doit y avoir une chute pour se relever. Il doit y avoir une porte d'entrée pour pouvoir sortir. Donc, dans tous les cas, il faut accepter la défaite pour connaître le succès. Et ça, cette volonté d'évoluer, quand on a, en tout cas, pour avoir cette volonté d'évoluer, il faut avoir en vous cette envie d'avancer, cette envie d'accepter les échecs, d'accepter les revers, les défaites, d'accepter les obstacles pour les transformer en victoire, pour les transformer en aubaine. Car à chaque fois que vous allez réussir à gagner, chaque fois que vous allez réussir à atteindre un obstacle, vous allez vous sentir plus fort, plus grand. Et plus la victoire sera difficile, plus vous allez vous sentir grand. Plus l'obstacle sera élevé, plus vous allez vous sentir grand une fois que vous les aurez atteints. Donc pour ça, il est essentiel que vous ayez cette volonté d'évoluer. Et après, elle va être en vous. Au début, peut-être qu'il va falloir la travailler, comme une nouvelle habitude que vous changez. Mais une fois qu'elle est en vous, cette attitude, une fois que vous avez cette volonté d'évoluer, après, c'est ancré en vous. Vous devenez volontaire. Et volontaire, c'est accepter d'effectuer des tâches, des missions, des actions, des pensées que vous ne connaissez pas encore. Je progresse, je veux encore apprendre, je veux encore être meilleur pour atteindre mon objectif, pour atteindre mon but. Voilà, tout simplement. Donc cette volonté, c'est quelque chose qui est en vous et que vous pouvez nourrir par votre foi, par la persévérance et par les répétitions. Donc des répétitions de nouvelles tâches, de nouvelles pensées, de nouvelles actions. Et ça, tant que c'est nouveau au début, c'est curieux, c'est bizarre, ça peut faire peur. Mais rappelez-vous, osez, ayez de l'audace et vous verrez que vous serez récompensé, vous serez fiers de ça parce que vous verrez que vous allez observer, vous allez pouvoir contempler votre progression qui vous rapproche de votre but, de votre objectif et de votre rêve. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, rappelez-vous, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, et vous pouvez liker et commenter même si vous le désirez. En tout cas, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour une prochaine étape de ce processus qui va vous permettre de progresser, d'avancer et d'atteindre votre objectif.